Bonjour mes amis du signe du Scorpion. Tirage général des énergies du mois de mai pour vous. Et on est bien, on est avec les étoiles. Bon, d'accord, il y a les souris. Elles sont là. Il va falloir faire avec, hein, de toute façon. Bon, les étoiles nous parlent quand même de communication, d'une certaine notion de sérénité, de paix, des souhaits aussi que vous avez pour votre mois de mai et des vœux que vous faites de réussite, hein, ici. Contrat, professionnel, avec la famille, bref, on va voir tout ça. On attaque avec la lettre et le jardin. Vous pouvez recevoir sur le début du mois une invitation, un courrier, peut-être en relation avec un parent, quelque chose qui se répète comme un anniversaire, pourquoi pas, ou peut-être quelque chose d'un petit peu plus tendu et conflictuel en relation avec les finances, ou alors avec une personne d'autorité, un rendez-vous, une invitation pour aller dans le jardin avec quelqu'un qui a un caractère bien trempé, pourquoi pas. Alors, on est ici avec la lettre et la lune. Alors, ici, on va vous parler toujours de ce courrier, bien évidemment. Avec la lune, c'est un courrier qui peut être un petit peu illusoire, donc méfiance. Dans tous les cas, vous allez en discuter. Ça concerne la famille, le domaine professionnel, avec une notion toujours financière, ou alors peut-être la notion de famille et de parents. Avec le jardin et la lune. Bon, ici, on peut être dans un cercle relationnel pas très... un petit peu hypocrite, on va dire, hein, ou dans tous les cas, possiblement hypocrite. Mais on peut aussi vous parler ici d'une situation en relation avec un homme ou une femme importante de votre vie ou de votre foyer, peut-être une personne engagée, attention. Euh, et ici, il y a cette notion de rivalité, de petites problématiques quand même par rapport à ce rendez-vous, cette réunion ou ce cercle relationnel, social ou professionnel. Donc, on se méfie, les scorpions. Nous avons ensuite notre lettre et le serpent. Donc, ce sont des nouvelles mensongères, des nouvelles compliquées dont il faut discuter en famille ou au niveau professionnel. Pour certains, ça touchera aussi une administration avec des transactions financières. Le jardin et le serpent. Donc, on voit bien qu'ici, il y a ou des rendez-vous qui ne sont pas officiels, donc avec une tierce personne, une personne engagée ou vous êtes engagé déjà. Un rendez-vous, une réunion qui peut être un petit peu conflictuelle ou problématique, ou pour régler une situation compliquée. Dans tous les cas, là aussi, ça peut toucher une personne d'autorité, un patron, un parent, le domaine financier, et c'est toujours en relation avec ce courrier. Avec la lune et le serpent, eh bien, ici, on se retrouve dans une situation où il y a quelques embrouilles, hein, il ne faut pas se le cacher. Une transformation au niveau d'un parent, d'un patron, d'une situation financière et qui touche aussi ce cercle relationnel, social, professionnel, amical, familial. Dans tous les cas, vous allez en discuter. Il y a comme s'il y avait pour les scorpions un bis-bis avec un parent ou avec une situation qui touche le professionnel et un patron ou l'argent. Alors, on est ici, vous recevez une lettre, peut-être qui vient de l'administration, d'une structure aussi ou d'une entreprise, des choix et des décisions à prendre. Vous en discutez parce qu'il y a une connotation légale, ou peut-être vous en discutez parce que ça touche un parent âgé. Ça peut vous mettre un petit peu dans la confusion et l'incertitude. Ça peut aussi être cette situation qui touche le parent âgé en relation avec la santé et un contrat de santé. Peut-être que vous vous inquiétez pour un parent. Il y a quand même ici cette notion contractuelle ou alors d'engagement ou alors encore de cercle familial avec lequel vous communiquez. Vous communiquez ou au niveau professionnel dans le cadre d'une structure et d'une décision officielle ou alors avec certains membres de la famille dans le cadre de, je dirais, des préoccupations concernant un parent âgé. Et donc ici, vous voulez des solutions pérennes. Avec le soleil et notre cigogne, on peut parler que ce sont des changements et des modifications qui sont de nature à être heureuses, d'accord? Et plutôt réjouissantes. Comme si, après une difficulté, il y avait une situation en lien avec cette structure ou cette administration qui est de nature à calmer une problématique.
Des changements, des modifications, peut-être un déplacement vers le jardin, ici, en relation avec ses problèmes à gérer, pour un nouveau départ, ou en relation avec un homme qui peut être un ex-partenaire, ici, un nouveau départ ou, je dirais, un nouveau projet, peut-être un petit peu compliqué, un petit peu rébarbatif, avec quelques situations de tension, mais c'est pour le bien-être et la satisfaction d'un parent ou par rapport à une situation financière qui subit quelques aléas. Bon. Vous êtes en miroir avec le lys ici. Donc vous êtes droit, vous êtes honnête, vous êtes franc, vous êtes responsable. Vous devez faire place aussi à la patience dans la situation. Ici, les problèmes vont être réglés, c'est un fait avéré, qu'ils soient au niveau professionnel ou en relation avec la famille. Nous avons, avec notre tour et les oiseaux, la discussion qui se fait avec cet organisme, avec cette structure ou entreprise, au sujet de documents qui peuvent concerner un proche ou vous-même, avec la satisfaction d'avoir réussi le projet. Les chemins et les souris. Donc là, les choix et les décisions sont lents à se mettre en place, mais aussi vous angoissent quelque peu. Alors, il peut y avoir eu jusqu'à présent quelques petits blocages, mais ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Ici, on ressort avec une offre, une proposition, un rendez-vous avec cette administration, mais dans tous les cas, on est satisfait. Le cavalier et la cigogne, on vient vers vous au sujet d'un déplacement, d'un mouvement, d'un changement, d'une modification qui peut concerner toujours ces nouveaux documents dont vous devez traiter, qui concernent donc ce proche, avec un petit peu de retard. L'arbre et le soleil, très bonne santé, bonne vitalité, tout va bien. Il se peut quand même qu'il y ait quelques problématiques à régler en lien avec un ex-partenaire ou par rapport à un problème. Et dans cette situation où tout va bien, eh bien, quelque chose vous chagrine. Nous avons l'anneau et le renard. Ici, on nous parle de contrat professionnel ou d'engagement ou de famille. Dans tous les cas, il semblerait qu'il y ait une notion financière au centre de cette situation avec des discussions et peut-être que vous allez couper court aux discussions et prendre une décision très rapide. Les étoiles et les souris, donc notre sérénité, notre calme, notre patience est un petit peu mise à l'épreuve ici. Évidemment, on a du stress, on peut avoir quelques pertes financières, mais tout ça, c'est dans le cadre d'un nouveau départ ou alors pour une jeune personne. Hein. Peut-être qu'on s'occupe des documents en lien avec une jeune personne qui est en apprentissage, pourquoi pas, ou en formation, ou dans les études. Nous avons des problèmes qui se règlent au niveau financier puisque les nuages sont derrière et il y a l'éclaircie, donc on y voit plus clair. En relation avec un homme ou une femme importante, il y a des communications par rapport à une situation qui était ralentie, bloquée ou retardée. Toujours un petit peu de stress. Hein. Nous avons le nouveau projet et la satisfaction de voir l'invitation, ou dans tous les cas, quelque chose qui nous plaît. C'est un engagement, c'est un contrat. On se réunit pour en parler et on va certainement prendre des décisions importantes et faire des choix qui peuvent s'avérer un petit peu stressants tant que vous n'aurez pas été dans ce rendez-vous, cette réunion. Avec le fouet et les souris, donc là, on est contrarié. Au niveau professionnel, par rapport à des transactions financières, je dirais qu'il va vous falloir faire preuve de patience parce que même si vous réglez tout en temps et en heure et que vous fassiez très très bien ce que vous avez à faire, il n'en reste pas moins qu'il y a peut-être encore des problématiques à résoudre. Bon, ça ne vous plaira pas, mais elles sont là. Nous avons ici ce courrier qui nous parle de changement, de modification, de déplacement, de déménagement, ou peut-être de changement de lieu, de date par rapport à un rendez-vous, un rassemblement. Ça touche une situation qui vous tient à cœur et c'est tout à fait en relation avec ce courrier. Hein. Nous avons ici, vous, avec le soleil et quelques nuages. Donc, dites-vous bien que ça va entamer un petit peu votre sentiment d'euphorie, là, hein, ce nuage. Il n'est que passager, on se rassure. Il y a un os dans la soupe. Donc, ne l'avalez pas. Sachez déterminer ce que c'est pour le traiter correctement. Dans tous les cas, il y aura des discussions avec un patron, avec un parent ou des discussions au niveau financier. Avec cette tour et les renards et l'enfant, on peut avoir un enfant qui
va prendre un nouveau poste, par exemple, dans une entreprise, dans une administration, ou qui a un nouveau projet en lien avec le travail. Et ici, on voit bien qu'il va avoir affaire à une structure. Dans tous les cas, on vous parle de rendez-vous, de réunion, de cette administration, entreprise ou structure, avec la notion contractuelle ici, des choix et des décisions, et vous repartez les bras chargés de documents. Nous avons des choix, des décisions à prendre ici par rapport à des communications compliquées. Donc, dites-vous bien que dans cette situation, il peut y avoir un homme ou une femme importante de votre vie avec lequel vous discutez, vous échangez, vous communiquez sur ce courrier reçu, sur les changements à apporter, sur la situation de nouveaux projets ou en relation avec cette jeune personne. Et ça vous stresse, mais vous établissez le contact de façon à chercher des solutions. Discussion autour de la famille, discussion par rapport à un contrat, une union, une association, un partenariat ou un accord qui a été passé, pour le meilleur. Hein. Ici, ça nous parle toujours de ce nouveau projet ou de cette jeune personne, avec une notion, je dirais, d'avoir quelques illusions émotionnelles et une sérénité qui est un petit peu hachée, parce que quand vous croyez avoir avancé, eh bien, on vient vous annoncer une nouvelle qui peut être désagréable et qui va demander à ce que vous vous réunissiez avec un groupe de personnes ou que vous alliez à un rendez-vous à nouveau. Ici, la personne âgée, la santé, le parent, ou alors ça peut être une situation d'officialisation par rapport à la santé et à un parent ou par rapport à un domaine financier pour croître et prospérer. Ici, ça touche toujours un proche, ça touche votre foyer, cet homme ou cette femme importante de votre vie, avec toujours cette notion financière et décisionnaire. Nous avons l'assurance qu'il va vous falloir avoir de la patience. D'accord? Allez, on continue ici. Nous avons, avec la lune, le cavalier et le serpent. Alors, on nous parle de quoi dans cette situation? On nous parle de santé, on nous parle de quelque chose qui se clôture, de santé ou de quelque chose qui est là depuis longtemps, ça se clôture. On a quelques difficultés avec cette jeune personne à traiter des affaires financières ou avec ce parent dans le cadre du nouveau projet et on va communiquer au sein du foyer. On attaque nos diagonales. On voit du changement, des modifications qui posent problème dans le cadre d'un contrat. C'est stressant, c'est angoissant pour vous, peut-être un petit peu de dépenses financières dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une union familiale. Hein? Allez, ici, le courrier vient vous ramener le soleil, donc vous allez avoir certainement des bonnes nouvelles pour ce nouveau départ par rapport à cette personne jeune ou plus jeune que vous, un enfant, un parent, un ami, bref, quelqu'un qui est concerné aussi par la situation. Avec une transformation au niveau d'une structure, d'une administration ou d'une entreprise. Nous avons, vous, la famille et c'est tendu, vous, le travail et c'est fatigant, ou peut-être un petit peu problématique. Dans tous les cas, votre bonne humeur va être atteinte parce qu'il y a un petit peu de retard dans un projet ou quelque chose qui vous bloque. Avec cette tour et les communications qui sont bonnes, tout va pour le mieux, il y a une transformation qui vous plaît, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Nous avons des choix, des décisions à prendre au point de vue contractuel dans une union, un contrat, une association, un partenariat avec le cercle familial et un parent ou avec un contrat et un patron. Dans tous les cas, les finances peuvent être touchées. Ici, je dirais que vous êtes un petit peu contrarié et vous êtes un petit peu stressé. Par rapport à la discussion sur une situation qui est là depuis longtemps, par rapport à un état de santé, qui peut subir quelques complications, je dirais que ici, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, qui est peut-être caché pour certains, et pour d'autres qui correspondra à une situation administrative ou d'apprentissage ou de formation. Et nous avons enfin une situation officielle et on vient vers vous à ce sujet, on vous amène la réussite, la satisfaction, mais encore quelques décisions à prendre
peut-être ben, la décision de prendre la route, pourquoi pas, si c'est dans un cadre relationnel, pour aller voir quelqu'un qui n'est pas très proche de chez vous. Alors, ici, nous avons deux as, mais ils ne sont pas assez proches pour les compter, ceux-là. Nous avons ceux-là qui nous parlent ici de confusion. Et on voit que c'est un petit peu confus parce que vous essayez d'avancer dans une situation et en définitive, vous avez des contrariétés. Donc, ce n'est pas très grave, mais c'est des contrariétés. Bon, hormis cela, nous avons une, deux, trois reines. Celle-ci ne compte pas, elle est trop loin. Donc, nos trois reines, ce sont les cancanières qu'il faut ignorer. Il y a aussi un, deux valets noirs. Les deux valets noirs vous parlent de mauvais conseils. Faites attention, n'écoutez pas tout et n'importe quoi. Si vous avez besoin de renseignements précis, demandez à quelqu'un dont c'est le métier. Hein? Comme disait ma grand-mère, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Bon, hormis cela, nous avons 2, 8. Un ici et un de l'autre côté, tout à fait. Un rouge, un noir, 2, 8 qui nous parle quand même d'un nouveau projet ou d'une relation qui peut devenir sérieuse. Il y a aussi 2, 7 et ce sont 2, 7 rouges ici. Celui-ci est trop loin. Donc, pour les 2, 7 rouges, on vous parle d'une offre, d'une proposition, d'une invitation. Et nous avons 2, 6, 1 et 2. Et cela nous parle de visite médicale ou peut-être d'une situation un petit peu immature qui demande de la réflexion. Voilà mes amis Scorpions, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mai.